j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui on va faire ce que j'appelle une petite carte timbre. Vous allez voir tout de suite de quoi je veux parler. Comme d'habitude, sous la vidéo, dans la barre de description, je vous mets tout le matériel que j'ai utilisé. Comme ça, si vous voulez vous le procurer, vous aurez tous les liens et ce sera plus simple pour vous pour la reproduire. Allez, c'est parti! Donc, pour commencer, je vais prendre ce petit dice qui est en forme de planche de timbre. Je vais aller me le découper dans du papier cartonné blanc, le DCP 250 grammes, que vous commencez à bien connaître maintenant. Donc, voilà la petite découpe que j'obtiens. Vous voyez, ça ressemble vraiment à une petite planche de timbre. Donc je viens me la poser sur ma planche d'estampage et puis j'ai ce petit pochoir là qui est adapté à ma petite découpe. Vous voyez, si je la mets, ça me permet de faire des petits rectangles que je peux coloriser à l'intérieur sans pour ça déborder des petits pointillés que j'ai juste ici sur ma découpe. Donc je la place bien. Donc une fois que c'est bien positionné, je fais tenir le haut avec une petite réglette aimantée. Et puis pour les autres côtés, je mets du washi. Comme ça ne va pas bouger quand je vais faire ma colorisation. Donc j'en mets en bas, à gauche et à droite. Et puis je vais prendre mon encre Distress Salvagiote Patina et je vais venir mettre un petit peu de couleur au milieu de chaque rectangle. Mais vraiment quelque chose de très 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 léger. Vraiment un tout petit chouïa. Voilà, j'en ai pas beaucoup sur ma brosse. J'estompe. Et je fais quelque chose vraiment de très 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 léger. Ça va nous faire vraiment quelque chose de vraiment très discret, vous voyez. J'ai mon petit papier qui a bougé, c'est pas cool, j'aurais dû le scotcher. Alors je le repositionne bien. Donc j'ai rectifié mon erreur, j'ai tout enlevé et puis j'ai mis du scotch que j'ai plié au dos de ma petite découpe blanche. Comme ça va plus bouger. Et voilà, je continue. Donc vraiment léger, léger, vraiment pour faire un petit fond. C'est vraiment très très discret. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça nous fait vraiment quelque chose de super discret et ça dépasse pas des petits pointillés de notre découpe. Et puis ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un petit pochoir. Donc j'ai celui-ci où il y en a 3, ce sont des roses. C'est adapté exactement à cette découpe de dies. Donc je vais commencer par faire les fleurs. Donc je vais mettre comme ceci.
je centre bien. Le fait d'avoir fait ma petite colorisation de fond, ça me permet de bien voir la délimitation. Vous, si vous n'avez pas de pochoir comme ça, vous pouvez mettre des petits morceaux de washi, des petites bandes pour faire votre séparation. Alors, je vais commencer par faire mon feuillage. Pour ça, je vais prendre Mo One Love, toujours en Distress Oxide. Donc, j'en mets un petit peu. Je décharge. Je positionne bien mon pochoir. Et j'y vais délicatement. Je vais en enlever encore un petit peu. Voilà, le premier. Le deuxième. Et je fais tous les autres. Vous voyez, il n'y a rien de... Il n'y a rien de compliqué. Je ne vais pas faire le with love parce que je veux me faire un petit sentiment en français. Et voilà ce que ça me donne. Maintenant, je vais passer aux petites roses. Donc pour les petites roses, je vais utiliser une autre Distress Oxide, la Wilted Violet. Donc je positionne bien mon pochoir, je me prends un petit peu d'encre, j'estompe bien. Et je fais ma première fleur. Je fais ma deuxième. Et je fais les suivantes. Et il me reste mes deux petits boutons ici. Donc vous voyez que celui-ci, je le laisse neutre pour pouvoir mettre mon petit sentiment. Et puis là, on peut mettre quelques petits cœurs violets. Donc ça va faire quelque chose d'assez léger. Je retire mon pochoir et voilà ce que j'obtiens. Alors je vais les coller délicatement. Voilà, vous avez le scotch qui était au dos pour tenir, que j'avais oublié au début, et donc voilà ce que ça nous donne. Donc je trouve ça plutôt sympa, assez frais pour une petite carte de printemps. J'ai trouvé que ça pouvait être une bonne idée. On va s'occuper de notre sentiment. Donc pour mon petit sentiment, j'ai décidé de mettre un petit quelque chose qui va permettre de pouvoir offrir la carte à n'importe quelle occasion. Je vais utiliser ce petit semblant de tampon où il y a écrit 100% fait main.
Comme ça, je trouve que c'est pas une occasion, pour une occasion particulière, puis ça peut s'offrir comme ça pour le plaisir. Donc je vais venir l'ancrer avec la Versafine Clair Nocturne. Donc c'est pareil, cette planche de tampon, je vous la mettrai sous la vidéo dans la barre de description. Je l'ai déjà utilisée pour une autre carte. J'avais pas pris le même élément, j'en avais pris un autre. Mais j'aime bien cette petite planche où ça permet de notifier quand même que qu'on l'a fait soi-même avec, avec nos petites mains. Voilà. J'avais pas envie de mettre le With Love qu'il y avait avec le pochoir. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc je vous montre de plus près, vous voyez, je trouve que ça rend quand même pas mal bien avec ce petit tampon. Maintenant, on va s'occuper de notre base de cartes. Alors, étant donné que ma découpe timbre fait 12,2 par 9,5, c'est pas une carte standard dans du papier cartonné blanc. Donc moi, je prends ça dans ce bloc-là de chez Action. Enfin, du papier cartonné noir. Donc dans ce bloc-là de chez Action, que vous m'avez beaucoup utilisé. J'ai découpé un rectangle qui fait 13 cm par 9,2. Et puis, je me suis découpé un rectangle dans du papier cartonné mauve qui va faire 19,5 cm par 14. Donc, ce papier-là, c'est un papier pareil que j'ai trouvé chez Action qui est légèrement texturé et félin. J'ai pris ça dans ce bloc-là. Alors, je vais commencer par faire ma base de cartes en pliant. Donc, je mets bien bord à bord des deux côtés. Et une fois que je suis bien positionnée, je fais un petit pli au milieu. Et j'appuie. Et ça nous fait tout simplement notre base de cartes. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ma découpe timbre sur mon petit rectangle noir. Donc ça, comme d'habitude, vous savez, je vais coller ça avec de la tacky glue. Comme d'habitude, j'en mets bien partout. Donc voilà, j'en ai bien mis partout et je viens poser ça sur mon rectangle noir. Donc je pose, j'appuie pas comme d'habitude et je fais glisser de manière à bien le positionner, que mes bords soient égaux. Voilà, là ça me paraît pas mal. Une fois que c'est bien, j'appuie. Et il ne me reste plus qu'à venir le coller sur ma base de cartes. Donc vous voyez que cette fois-ci encore, de nouveau, j'ai fait une carte horizontale et non verticale. Donc je mets de la tacky glue au dos. Donc vous me direz si vous aimez bien ce style de carte avec effet timbre, parce que j'ai plusieurs idées avec cette matrice de découpe timbre. Vous de votre côté, dites-moi si vous avez déjà une matrice comme ça, effet timbre.
positionner ça au milieu de ma carte. Donc, et après, j'ajuste. Ce qui nous fait qu'on a de chaque côté de la bordure noire à peu près, c'est pas à peu près même, c'est 1,5 cm de bord violet. Et après, j'appuie. Donc voilà, notre petite carte est terminée. Donc j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très frais. Moi j'ai choisi d'utiliser la couleur violette dans cette carte, mais vous pouvez utiliser du rose, du bleu, enfin la couleur que vous préférez. Le fait d'avoir mis un petit cadre noir au fond, bah, ça fait bien ressortir notre découpe au timbre. Et je trouve que ça fait vraiment quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Et puis étant donné que l'intérieur de notre carte est violette et que ça va être un petit peu compliqué d'écrire quelque chose, je me suis découpé un petit papier, un petit carton de papier cartonné blanc de 13,3 cm par 10 cm que je vais venir coller à l'intérieur pour pouvoir écrire mon petit message. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes petits pochoirs que j'ai utilisés tout à l'heure. Je vais reprendre également ma petite planche. Et puis, je vais me faire une petite rose. Donc, je reprends mon petit pochoir de tout à l'heure. Hein. Voilà, je vais le positionner comme ça. Hop, je remonte pour que vous voyez bien. Voilà, ici, je vais reprendre le même vert que tout à l'heure, qui était le Mowodlow. Je fais mon petit feuillage. Voilà. Je reprends mon pochoir où il y avait la rose. Je viens positionner ma petite rose. Je reprends pareil le Wilton violet et avec ma petite brosse je me fais ma petite rose. Donc j'insiste bien sur le milieu et un peu moins sur les extrémités pour faire un effet d'ombre. Voilà. Et je vais voir ce que ça donne dans ma base de cartes. Voilà, ça va faire beaucoup plus joli. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à la coller au milieu. Donc toujours avec la Tacky Glue. Alors, comme ça, et je la mets juste ici. J'ajuste bien. Et voilà. Donc, le fait d'avoir mis ma petite rose à l'intérieur, je trouve que ça fait moins fade. Donc voilà, la petite carte est terminée. Donc bah écoutez, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez, dites-moi si vous auriez fait différemment. Donnez-moi votre avis comme d'habitude. Hein. J'aime bien entendre aussi bien le positif que le négatif.
Donc on voit légèrement le papier effet lin, violet, notre petit cadre noir, nos petits tampons. Et puis à l'intérieur, notre petit papier blanc qui est très sobre, juste avec la petite rose pour rappeler la petite rose qui est ici. Donc voilà, ce petit tuto carte est terminé. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, tous les lundis je poste soit des unboxings partenariats, des tutos astuces, selon ce que je trouve. Des fois il est possible que je trouve rien pour le lundi, donc ne soyez pas étonnés, ma chaîne continue, mais des fois je trouve pas de nouveautés ou j'ai pas de nouvelles astuces à vous donner. Et puis tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Donc je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!